Le château de Versailles organisera le mois prochain une séance exceptionnelle de son spectacle des grandes eaux musicales dont la recette sera intégralement destinée à la replantation du parc. La tempête du mois de décembre a détruit, vous le savez, plus de 10 000 arbres. La saison des grandes eaux musicales a redémarré aujourd'hui. Nathalie Ether et Benoît Véran sont descendus sous terre à la découverte de bien mystérieuses canalisations. Versailles, 3 siècles d'histoire, 3 siècles de mystère. Ici, on est loin des lambris dorés et des miroirs de la Grande Galerie. Sous les allées, les bosquets, les bassins du parc, c'est un incroyable labyrinthe que les ouvriers du Roi Soleil avaient bâti. Ce figure-là, c'est depuis Louis XIV. On le voit, c'est que des petits bouts d'un mètre. Alors vous voyez, vous avez plusieurs conduits, plusieurs départs. Vous en avez certains qui vont côté sud, côté nord, sur tous les bassins différents. 35 km de canalisation arpentée depuis 24 ans par Roger. À quelques heures du coup d'envoi des grandes eaux, c'est l'ultime vérification. En ce moment, là, je vérifie si tous mes réservoirs sont bien pleins pour que demain matin, je n'ai pas de problème. La rouille n'a en rien entamé la solidité du système. Il y a parfois des fuites, c'est vrai, mais elles sont régulièrement colmatées. Désormais, tout est fin prêt pour le grand spectacle. 50 fontaines, 1200 jets et 12 000 mètres cubes d'eau. Louis XIV, pendant tout son règne, a eu une obsession, c'est la ressource en eau. Donc il avait à sa disposition à peu près 2,5 fois plus de jets d'eau que maintenant. Donc on avait un fonctionnement extravagant, et qui était tellement extravagant qu'il était impossible de faire fonctionner tous les jets d'eau à la fois. 2 heures de spectacle et un savoir-faire qui, de génération en génération, a permis aux fontainiers de Versailles de restituer intacte la magie du grand siècle.